Beaucoup de musulmans disent que c'est la vraie religion, parce que si vous preniez tous les Corans et les jetiez à la poubelle ou dans l'océan, le Coran pourrait être reconstitué car il est mémorisé. Vraiment? Mais si quelqu'un détruisait toutes les Bibles, comment pourriez-vous la reconstituer? Quelqu'un a-t-il mémorisé la Bible? Ok, alors comment expliquez-vous le fait qu'il y ait au moins 38 versions arabes différentes du Coran et même dans la tradition islamique, vous avez 7 qira'at du Mus'haf uthmanique et ces 7 sont descendus par 2 chaînes pour un total de 14 qira'at plus 3 autres pour faire bonne mesure, choisis par Mujahid des siècles plus tard. Alors, laquelle de ces versions arabes est la version originale qu'Uthman a codifiée? Et si la mémorisation a préservé le Coran, alors expliquez-moi pourquoi. Dans Sahih Bukhari, volume 6, numéro 510, Uthman ibn Affan a ordonné que les Corans arabes, les copies du Coran écrites en arabe par les compagnons de Muhammad comme Abdullah ibn Mas'ud et Ubay ibn Ka'b soient rassemblés et brûlés et détruits parce que ces Corans arabes, ils étaient tellement en désaccord les uns avec les autres. Certains Corans avaient des versets que les autres Corans n'avaient pas. Si la mémorisation était capable de le préserver, Abdullah ibn Mas'ud n'a-t-il pas mémorisé le Coran? Ubay ibn Ka'b n'a-t-il pas mémorisé le Coran? Si c'est le cas, pourquoi est-ce que lorsqu'ils ont écrit le Coran, leur Coran se contredisait et n'était pas complètement d'accord? Je ne sais pas à ce sujet, je sais juste. Oui, bien sûr, vous n'allez pas savoir. Ils ne vont pas vous le dire. Exactement, ils ne vont pas vous le dire. Et en ce qui concerne la Bible, laissez-moi vous dire pourquoi la Bible ne peut pas être détruite. Premièrement, les livres de la Bible ont été écrits, ils ont été immédiatement copiés et envoyés à différents centres dans le monde entier. Donc, si j'écrivais un livre, les gens en feraient des copies et le diffuseraient dans d'autres parties du monde. Ainsi, dès le début, les livres de la Bible ont été massivement copiés et envoyés dans le monde entier, à une époque où vous n'aviez pas Internet, vous n'aviez pas d'email, vous n'aviez pas UPS. Donc, vous faites une copie et à ce moment-là, disons que vous êtes en Israël et que vous allez à Rome. Cela vous prendra des semaines, voire des mois pour y arriver, et là, vous donnez la copie à l'église là-bas et ils commencent à la copier. Donc, ce qui se passe, c'est que la Bible est massivement copiée. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons encore en notre possession dans des musées du monde entier près de 25 000 copies des livres de la Bible dans différentes langues. En ce qui concerne le Nouveau Testament, écrit en grec, nous avons environ 5 300 copies en grec et ensuite nous avons environ 10 000 copies des livres bibliques en latin et ensuite nous avons des milliers d'autres en araméen, syriaque, copte saïdique, arménien et c'est ce qui a survécu. Alors imaginez à travers les siècles la copie massive de la Bible. Différentes parties du monde, ils ont leurs copies qui copient et recopient et recopient. Alors, à quel moment la Bible pourrait-elle jamais être perdue? Il est également dit cela à propos du Coran, c'est en fait basé sur le Coran. C'est l'un des miracles qu'il a été préservé. Je viens de vous dire que les Corans arabes ne sont pas identiques. Ils ont des milliers de différences rien qu'en arabe. Uthman a détruit les copies des compagnons de Muhammad, les Sahaba. Vous connaissez Abdullah ibn Mas'ud, n'est-ce pas? C'est un sahabi. Ok, oui. Ok, maintenant, pourquoi Uthman a-t-il détruit le Mus'haf arabe d'Abdullah ibn Mas'ud? Dans Sahih Bukhari, Muhammad a dit d'apprendre le Coran de 4 et il a mentionné Abdullah ibn Mas'ud et Ubay ibn Ka'b comme 2. Abdullah ibn Mas'ud et Ubay ibn Ka'b, leur Coran était en désaccord. L'un avait des versets que l'autre n'avait pas et l'un avait plus de sourates que l'autre. Et Uthman a détruit leur copie et il a standardisé celle produite par Zayd. Qui a donné ce droit à Uthman? Pourquoi a-t-il détruit leur copie? Et pourquoi leur copie était-elle en désaccord alors qu'ils avaient mémorisé le Coran de Muhammad? Pourquoi leur mémorisation n'était-elle pas en accord? Je ne sais pas à ce sujet, pour être honnête. Oui, je sais que vous ne savez pas parce que les musulmans ne vous le disent pas. Ils vous trompent. Le Coran ne dit pas qu'Allah préservera le Coran. Je vais vous dire ce qu'il dit, chapitre 15, verset 9. Il dit, nous avons envoyé le rappel et nous le garderons. Maintenant, les musulmans vous diront que le rappel signifie le Coran. Non. Si vous lisez le Coran, ce n'est pas juste le Coran. Le dhikr se réfère à tous les livres qu'Allah a envoyés à travers ses messagers. Il les préservera tous parce que le Coran appelle la Bible le rappel. Ok. Alors, croyez-vous au Coran qu'Allah a préservé le dhikr, le rappel? Je crois juste que le Coran a été préservé. Non, non, laissez-moi répéter ma question, jeune sœur. Croyez-vous au Coran quand il dit qu'Allah préservera le dhikr? C'est le chapitre 15, verset 9, signifiant le rappel en anglais. Rappel, souvenir. Vous croyez qu'Allah a préservé le dhikr?
D'accord, donc je ne veux pas dire. D'accord. Euh, Nous allons le lire. Parce que le dhikr dans le Coran n'est pas juste le Coran, ce sont toutes les écritures, incluant même la Bible. et en ce qui concerne le christianisme orthodoxe, ils ont beaucoup de tableaux dans l'église, Bien sûr, beaucoup de statues et des choses comme ça, mais je pensais que c'était contre le christianisme parce qu'il est dit dans les 10 commandements de ne pas faire d'image. les 10 commandements ne disent pas, non, ils ne disent pas d'image. Les 10 commandements disent que vous ne faites pas d'image de choses que vous adorez comme des dieux et des déesses. Il y a une différence. C'est une différence entre avoir une image d'un dieu ou d'une déesse que vous adorez et avoir une image parce que le même Dieu a commandé de façonner des images. Mais au-delà de cela, dans l'islam est condamné parce que dans Lévitique 26, 1, il est dit que vous ne prendrez pas de pierres figurées et ne les vénérerez pas. Alors pourquoi votre prophète en a-t-il fait une sunna? Et pourquoi a-t-il embrassé une pierre noire? A-t-il caressé une pierre noire? Et a-t-il touché une pierre noire? Et en a-t-il fait une sunna pour vous? Quand vous allez au Hajj ou à l'Umrah, si vous pouvez, vous devez toucher et embrasser la pierre noire? Eh bien, je ne sais pas grand-chose sur le Hajj ou l'Umrah. Mais c'est au Hajj. Ne me croyez pas sur parole, demandez aux musulmans. Quand vous effectuez le Hajj ou l'Umrah, l'un des rites du Hajj, non seulement vous courez entre Safa et Marwa 7 fois et tournez autour de la Kaaba 7 fois et jetez des pierres à Wadi Mina, si vous pouvez à cause des foules, vous ne pouvez pas, vous devez toucher la pierre noire et l'embrasser et il y a un hadith dans Bukhari où Omar ibn al-Khattab a dit, quand il est sur le point de l'embrasser, il dit, en vérité, tu es une pierre et je sais que tu ne peux ni me nuire ni me bénéficier. Si je n'avais pas vu le messager d'Allah t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. Donc il n'a pas compris la logique de cela. Donc selon la charia de Moussa, Mohammed est condamné et si vous faites cela, vous êtes condamné parce que c'est une pierre qui n'a aucune signification. C'était une pierre vénérée par les païens que Muhammad a reprise. Mais revenons à votre question. La Bible ne dit pas que vous ne pouvez pas avoir d'image. Elle dit que vous ne pouvez pas avoir d'image de choses que vous adorez comme des dieux et des déesses. Et je peux vous montrer dans la Bible où Dieu lui-même a dit, faites une image que vous n'adorez pas comme un dieu ou une déesse, mais une image quand même. C'est dans la Bible. Alors, mais pourquoi alors si, comme orthodoxes, comme cela, les hymnes et tout ce qu'ils disent comme Marie, Mère de Dieu, et ils la louent un peu? Non. La louent? Eh bien, je veux dire, réfléchissez-y. Si Jésus est Dieu dans ses entrailles, il n'a pas cessé d'être Dieu. D'une certaine manière, elle est la mère de Dieu, dans le sens où le bébé qui se forme dans son ventre, prenant un corps physique, est toujours Dieu dans son ventre. Donc, techniquement, même si vous ne le croyez pas, je ne dis pas de le croire, mais techniquement, si Jésus était Dieu dans son entraille, techniquement, n'est-ce pas la mère de Dieu? Si vous le dites ainsi, oui, ça semble. OK, c'est ça. Donc, le débat est, acceptez-vous que Jésus est Dieu, qui est devenu un bébé humain et qu'il a pris une nature humaine dans l'entraille bénie de sa mère? Eh bien, vous rejetez cela, mais disons que vous le croyez. Jésus est la parole éternelle du Père, et cette parole éternelle est entrée dans le sein de Marie Oui. et a résidé dans son entraille, prenant un corps physique, une nature humaine par le pouvoir de Dieu pour devenir un bébé humain. Mais dans cette entraille, il est toujours la parole, il est toujours divin, il est toujours Dieu. Donc techniquement, elle serait la mère de Dieu, n'est-ce pas? Comme je l'ai dit, mais si vous le dites ainsi, oui, mais je ne vais pas. Non, c'est ça, OK. Je ne dis pas de le croire. Mais maintenant, vous comprenez la logique. C'est pourquoi les chrétiens disent ce qu'ils disent. Ils ne disent pas que Marie a donné à Dieu sa vie, ou que Marie a donné à Dieu sa nature divine, ou que Marie a donné naissance à une personne divine qui n'existait pas. Ils disent que Marie a donné à Jésus un corps physique, une nature humaine qu'il a prise de son entraille, mais que Jésus est la parole éternelle. Il est une personne divine qui existait avant Marie et a choisi Marie pour être sa mère. De toute façon, alors, quelle est votre prochaine question? Allez-y. D'accord. À propos de tromperie, en fait, j'ai regardé beaucoup de débats de vous et David Wood et d'autres, et ils ont beaucoup mentionné que les musulmans utilisent la taqiyya comme moyen, surtout envers les convertis, pour les tromper sur la religion. Tout comme ils vous trompent à propos du Coran. Comme à peu près la religion en général, comme beaucoup de convertis, vous savez, ils viennent de passer beaucoup d'entre eux viennent de passer difficiles et ils ont traversé beaucoup de choses. Oui. Et puis, ils disent, regardez, dans l'islam, la femme divorcée, elle obtient, si vous épousez une divorcée, vous obtenez un statut élevé social. Et le prophète, il a épousé la veuve, il a aidé toutes les femmes. Et puis, quand ils deviennent réellement musulmans, ils savent qu'en réalité, juste à cause de leur situation très mauvaise. Donc, et je me demande juste,
Pourquoi un musulman aurait-il besoin de tromper les gens pour les convertir à la religion? Mais si vous demandez à un musulman qu'est-ce que la taqiyya, ils disent non, c'est seulement si, genre, quelqu'un va vous tuer et que vous dites je ne suis pas musulman juste pour ne pas être tué. Ce n'est pas pour tromper les gens. Alors, comment se fait-il que les chrétiens disent mais que c'est ça la taqiyya, genre, des gens qui mentent? Mhm. Eh bien oui, parce qu'ils vous disent qu'il n'y a qu'une seule situation pour la taqiyya, pour se protéger. Eh bien, ils peuvent dire, eh bien, c'est une forme de protection. Nous ne disons pas aux gens ce que l'islam enseigne vraiment de peur qu'ils ne le découvrent, se mettent en colère et persécutent les musulmans. Par exemple, c'est quand la dernière fois que vous avez entendu un musulman se lever dans un stade et dire aux gens que selon la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 24, les femmes mariées ne sont pas licites pour les hommes musulmans, sauf celles que leur main droite possède? Cela signifie, avez-vous entendu parler de ce verset? C'est les captifs de guerre, n'est-ce pas? Ok, donc maintenant, si un musulman attaque ma maison, il attaque ma maison maintenant et je suis marié et j'ai mes filles. Selon ce verset, ils peuvent prendre ma femme et mes filles. Ils n'ont pas besoin de ma permission ni de la sienne. Maintenant, combien de non-musulmans vont être heureux avec ça? Que si les musulmans ont le dessus et qu'ils attaquent, ils ont cette liberté.